vous êtes encore dans ce restaurant de poulet frit. Et notre chère Rosalia souhaitait passer un petit coup de fil à Leandro, son frère, à la police, afin de lui donner des informations potentiellement capitales sur la captivité de notre cher Alexander. D'abord, j'avais une question. Le mot avec l'adresse que tu nous as donné, est-ce qu'il y avait le plan justement ou Oui, pas? tout à fait. Bah, je préfère du coup aller lui donner en main propre. Tu peux aller prendre la voiture. Je fais juste une petite parenthèse dans le chat. N'hésitez pas à nous dire si les sons sont bien équilibrés pour tout le monde. J'ai un petit doute, mais voilà, n'hésitez pas. Ok. Donc oui, tu peux Mais totalement... ouais, Salut Gaëlle. Salut. De souvenir, elle était déjà en train de prendre du poulet frit pour le ramener à son frère, tout C'est ça. ça. C'était déjà... Elle était sur le point de partir, en fait. Ouais, t'étais sur le point de partir. Tu peux te raviser et au lieu d'aller passer un coup de fil, prendre la bagnole et y aller, hein, c'est pas très loin d'ici. Ah, c'était le but, ouais. Je prends vraiment comme je disais, le bac de poulet pour faire genre, je te ramène un petit repas bien et sûr. avoir le prétexte. Alors, on va commencer par toi, parce que c'est la prio entre guillemets, parce que là, il y a quand même une urgence par rapport à Alexander. Tu prends la bagnole, donc tu commences à conduire, à aller jusqu'au commissariat. Tu vois que tout le monde est un peu classique, hein, c'est pas le gros bordel, mais quand on commence à devoir arriver avec le bucket de poulet, tu vois que ça bave un petit peu. Certains auraient envie de te le piquer, mais bon, comme tu vas voir ton frère, et bah, ils vont pas le faire, parce que sinon ils vont se faire casser la gueule. Peut-être parce que c'est des flics aussi. Je leur envoyer un ou deux à la volée. Agression par des flics. Poulet. Dans le commissariat, se faire raqueter, c'est quoi cette histoire? Je te jure. Et faire la pub pour Johnny. De fou, en vrai. En vrai, oui. Oui. Oui, je vais leur dire, c'est pas loin, c'est 2-3 quartiers plus loin, une tuerie. Ah, tu vois que les regards sont très étonnés, il y en a certains qui, pendant ou après leur shift, vont aller voir Johnny. Donc il va avoir de la clientèle. Tu te diriges vers le petit bureau de Leandro et il est encore présent. Tu vois qu'il est en train de faire de la paperasse, ce qu'il adore évidemment. Tu toques à la porte, je suppose. Je toque et j'entre direct, hein, j'attends pas son... Ok. Tu vois que je le vois. Quand tu commences à pousser, pousser la porte, etc., il a même pas eu le temps de dire entrer, que tu es déjà à l'intérieur. Il lève les yeux au début, tu vois qu'il est un peu blasé, l'air de dire on va encore me déranger. Et quand il te voit une nouvelle fois, il est heureux, content. Tu es un peu le highlight de son jour. Et surtout quand il voit le bucket. Ouais, j'allais dire, est-ce que c'est quand il la voit elle ou quand il voit le bucket? Quand il la voit elle et le bucket, hein, on va pas dire que le bucket c'est pas sympa. Il y a une double illumination en fait. Oh. Je me suis dit que t'avais dû pas manger grand chose la journée. Ah Rosie, franchement, je sais pas comment te remercier là. Ah, vas-y, installe-toi. Alors, dans 5 minutes, tu me remercieras pas autant. Profite déjà de ça. Je dois m'inquiéter de quelque chose? Ouais, je pense. Je garde mon grand sourire parce que je sais que son bureau est vitré et je veux pas que ses collègues soupçonnent quelque chose. Mais du coup, je me pose, je lui file le bucket et je vais sortir le petit papier avec l'adresse et tout. Puis je vais lui dire mes camarades et moi, ils ont trouvé ça chez Adam Ludley et Freddy Reddy. Ce serait là où se trouve Wingtrop actuellement. Du coup, tu vois qu'il... Son regard change. Il commence à prendre le papier, le regarder intensément. Tu es sérieuse, Rosie? Ouais. Clairement, une descente de flics, eux, ça leur fait pas peur. Ils ont l'air d'avoir peur de quelque chose plus haut. Un certain Monsieur Kay. Ok. Tu sais combien ils sont? Aucune idée, par contre. Mais je pense que si tu dois agir, il faut agir vite et agir armé, équipé. Au passage, que Klein m'a dit que si t'avais besoin, il pouvait venir en renfort, mais honnêtement, entre toi et moi, j'ai pas très envie qu'ils se mettent là-dedans. Si clairement ils sont armés et potentiellement dangereux, il est hors de question de mettre un civil là-dedans. Bon, ça m'arrange. Écoute, tu vois qu'il commence à se relever, prendre sa veste, attraper sa casquette. Bon, bah je vais aller voir les collègues et puis je vais aller en référer rapidement au shérif. Ouais, fais gaffe à qui tu le dis et fais en sorte qu'ils agissent vite et qu'ils aient pas le temps de prévenir qui que ce soit. Ouais. Et Rosie, reste pas dans les parages si jamais... retourne là où tu peux être en sécurité.
Je comptais pas y mettre les pieds, vois-tu. Par contre, si derrière vous récupérez Winthrop et des infos, Je te préviens au plus rapide, ouais. Je t'enverrai un télégramme ou je ferai appeler quelqu'un. super, t'es le meilleur. Fais gaffe à toi, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Et mange quelque chose avant d'y aller. Ça ira Tu mieux. vois c'est vrai qu'il regarde le bucket. Oh, il ouvre quand même, il prend un morceau de poulet, il commence à manger, à goûter. Et clairement, le poulet de Johnny, il tient sa réputation, il est incroyable. Et tu vois qu'il hésite à en reprendre un deuxième, dire ah putain, le boulot fait chier. Et il commence à se diriger vers le comptoir. Tu sais, Avant l'entrée. qu'il parte, je lui fais juste quand même une petite bise et puis je lui réitère de le faire attention. Bien sûr. Il se dirige donc vers le comptoir. Tu vois qu'il commence à parler avec le clerc, en fait, tout simplement. Avant de se diriger vers le bureau du shérif. Est-ce que tu quittes le commissariat tout de suite ou est-ce que tu restes un tout petit peu? Alors, comme... Disons que je suis pas très pressée. Je vais pas m'attarder trop longtemps, mais je vais quand même juste... je vais prendre mon temps pour aller, voir un petit peu qui est là. Parce que je viens quand même assez souvent, je connais un peu du Ouais, monde. t'en connais quelques-uns. Je salue peut-être une ou deux personnes au passage, et puis... voilà. Tu pourras pas glaner plus d'informations que ça, mais au bout d'à peine 5 minutes, 5 minutes à ce que tu te promènes un petit peu, tu dises bonjour, etc., tu vois ton frère commencer à courir dans les escaliers, accompagné de 2 autres personnes, et il fait signe à plusieurs hommes, clairement, de se diriger vers l'armurerie. Et tu les vois ressortir avec des fusils à pompe, des fusils des fusils de guerre et mitrailleuses. Ah ouais. Une dizaine d'hommes commencent à se diriger donc vers la planque de Winthrop. Je vais pas rester plus longtemps, du coup, je vais retrouver les autres. Ok. Voilà. Ça s'est passé en très peu de temps. Tu vas donc reprendre la voiture pour te rediriger vers les collègues. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier pendant que votre chère Rosalia est absente? Mis à part profiter de la bouffe. Là, dans l'immédiat, Il y a à c'est peu près quelle priorité. Ouais. Ah oui, bonne question, ça, par contre. Du coup, il est à peu près 14h, donc tu peux effectivement revenir. Et les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? En sachant qu'elle va pas mettre beaucoup de temps, en même pas une demi-heure, elle est déjà de retour. Là, pas grand-chose dans l'immédiat. Ça va vraiment être essayer de décompresser de l'après-midi un petit peu compliqué qu'il y a eu. Et juste essayer de se détendre un petit peu. Et peut-être qu'au courant de la soirée, parce que Kuklane est encore avec nous là, dans l'immédiat. Ah oui, moi je suis à côté de vous, je suis assis à la table. Bien sûr. Ok. À un moment de la soirée, je vais probablement aller en direction juste du bar et juste demander genre le meilleur lait fraise qu'il puisse avoir et dire passe à Kuklane, c'est ma part. D'accord. Bon, alors c'est dans la journée, mais oui, tu pourras Oui. largement le Oui. faire. Oui, donc justement, beaucoup moins de scrupules à avoir son lait fraise pendant la journée que... Bien sûr. Il faut pas trop abuser du lait fraise non plus. Exactement, c'est important. Pas de souci. Kuklane, Cora, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Moi, je serais bien allée à bibliothèque ou ouais, un endroit où il y a des archives, peut-être de journaux aussi. Normalement, bibliothèque, tu peux en trouver également. Pour rechercher des choses sur les noms qu'il y a dans la liste que Betty nous a donnée. Ah, bonne idée. Très bonne idée. Tu veux y aller seul ou tu veux t'accompagner de quelqu'un? Cora leur a proposé que, comme elle n'a pour l'instant pas forcément de contact ou plus d'informations sur lesquelles on pourrait, elle pourrait aider pour l'instant, elle voudrait se pencher sur ce côté-là de ce qu'elles ont obtenu avec Betty. Donc, elle proposera aux deux garçons et si Rosalia est de retour aussi. Mais comme elle avait l'air d'avoir aussi des choses à faire avec ses collègues et tout. Ok. Je pense que par curiosité, Marcus accepterait l'invitation.
Est-ce que, Rosalia, tu nous as dit que tu revenais ici ou que tu allais voir tes collègues après? Bah, ça dépend à quelle heure je leur avais donné rendez-vous, je sais plus. J'avais dit dans l'après-midi, mais... Ouais, c'est dans l'après-midi. Il n'y avait pas d'heure particulière de souvenir. Hein. Parce que je peux repasser vers Totalement. vous, histoire de, et puis repartir après avec la voiture. Ok, parce que si tu as dit que tu revenais, bah, je t'attends. Si tu ne l'as pas dit, je suis Cora. Non, bah alors je pense que j'aurais dit que je revenais, oui. Bah, du coup, voilà. Oui, bah on t'aura tous attendu, parce que comme je dis, moi j'aurais fait la proposition à tout le monde, quoi. Donc vous attendez une bonne demi-heure le temps que Rosalia revienne. Donc Rosalia, tu vas aussi leur annoncer qu'effectivement, il y a une descente de police qui va être en cours. Donc ce qui est bien parce que ça va faire passer le temps, entre guillemets, de faire de la recherche documentaire. C'est jamais, hein. Et vous allez donc vous diriger vers la bibliothèque principale de Salem, qui est quand même une très très grande bibliothèque. Hein. Vous allez pouvoir profiter de faire quelques recherches. Quand vous arrivez, on vous demande quand même un petit... quelques cents, en fait, tout simplement, pour pouvoir rentrer, c'est normal, avec quelques petits frais. Moi, je vais Tout payer n'est pas pour tout le gratuit. monde. Tu payes pour tout le monde, ok. Et vous voyez qu'en fait, dans la bibliothèque, il y a beaucoup de choses. La question est que vous avez récupéré ça dans un contexte assez particulier. Est-ce que vous voulez chercher quelque chose en particulier? Au-delà de la liste, bien évidemment, mais est-ce que vous cherchez une période, des choses particulières? C'est une spécialiste de la chasse aux sorcières, donc ça serait plutôt la période... Bah, les Vas-y. procès, c'était 1692. C'est ça. Du coup, dans les... Peut-être 5 années avant, 5 années après, histoire de voir un Ouais. peu Pour commencer. large. Ouais. Ok. Moi, je vais me concentrer sur... Parce qu'on a eu les noms de plein de gens qui y étaient, mais pas de quel camp ils étaient tous, ou qu'est-ce qu'ils Oui. faisaient tous, là, au niveau de leur famille. Moi, j'ai plus me renseigner là-dessus. Ok, ça a été un petit peu plus compliqué. Et Marcus, est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Oui, moi je pense que je vais essayer d'aller draguer la bibliothécaire, surtout pour essayer d'avoir comme information de qui aurait consulté ces livres récemment. Ok, très bien. Alors, on va commencer par Marcus et on fera les autres juste après. Marcus, Monsieur veut tandis pas que dormir les sur un autres sont banc. en train de se diriger rapidement vers les secteurs concernant les procès des sorcières de 1692, etc., toi tu vois la bibliothécaire. Alors la bibliothécaire, elle est pas toute fraîche. Elle a facile 70 ans. Mhm. Et elle te Ça va, regarde, ça elle a aide des petites lunettes sur le bout du pif, tu vois. Elle a une tenue assez vieille. Elle est bien conservée pour son âge. Et quand elle te regarde avec un air un petit peu insistant, tu vois qu'elle lève les yeux vers toi. Je peux faire quelque chose pour vous, jeune homme? Ah oui, merci mademoiselle, c'est très gentil. Alors, je fais quelques recherches pour mes études au sein de l'université. Je suis étudiant en histoire et on fait pas mal de recherches sur les sorcières de Salem et sur, bien sûr, tous les clichés qu'il y a eu autour de ça. Et comme je sais que beaucoup de monde doit très certainement passer par ici pour consulter vos documents, je voulais voir si j'avais la possibilité de contacter certains d'entre eux pour pouvoir potentiellement les interviewer. Vous êtes Vous-même, étudiant, vous devez- c'est ça? Tout à fait. Serez-vous disponible également? Vous devez être une source d'information inépuisable. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je dois remplir des papiers. Ah, je comprends. Peut-être ce soir, autour d'un verre? Vous êtes trop jeune pour moi, gamin. Oh, vous seriez étonné. C'est chelou, gamin. Pardon. Tu vois qu'elle te regarde, elle a l'air très impassible. Mhm. Je peux pas vous donner les noms de personnes comme ça. Ah, d'accord. J'imagine qu'il vous faut l'autorisation de la part du doyen de l'université, c'est ça? Non, c'est juste qu'on a quand même un protocole. D'accord, ok, je comprends. Tout me confuse, oui. Et puis d'autant que vous avez l'air de garder farouchement ce volume. Et j'essaie de regarder un peu vers où elle regarde pour essayer de repérer quel est le volume qui pourrait contenir ce genre d'informations. Elle te regarde toi. Elle me regarde Vraiment. moi. Mhm. Mhm. Très bien.
Vous Eh pouvez bien, faire une demande dans le formulaire, ensuite je la transmettrai, je verrai ce que je peux faire. Ça peut prendre Très bien. quelques jours. Je peux comprendre, bien sûr. Vous pourriez me passer ce formulaire? Oui, tu vois qu'elle commence à se pencher, à attraper un papier. Elle met un peu de temps parce qu'elle a un peu mal au dos. Le poser assez nonchalamment. Il faut remplir ici, ici, ici. Il faut paraffer ici. Pour une deuxième page. Vous remplissez ici, ici et vous paraffez. Je regarde, je fais signe que le stylo marche pas. Vous auriez un autre stylo, celui-là vient de me trahir. Tu vois qu'elle sort un crayon de papier. Je pensais que pour les documents officiels, il fallait obligatoirement un stylo à encre. Et c'est fou le progrès. Je commence à écrire en fait des noms factices là-dedans. Et lui rend le papier. J'attends juste de voir où elle le range. Bah tu vois qu'en fait elle se rebaisse, elle le pose juste dans la pile à côté. D'accord, ok. Est-ce que par hasard elle boirait un quelconque café ou quelque chose comme ça? Elle boit un thé. Elle boit un thé? Ok, ça marche. Ok. Eh ben, dans ce cas, je vais la remercier chaleureusement, me pencher un tout petit peu et avec une petite courbette particulièrement exagérée. Prendre congé d'elle et juste tourner au coin après la réception. Ouais. Et je vais laisser échapper le plus bruyant et exacerbé éternuement qu'elle ait entendu de sa vie au moment le plus silencieux possible, dans l'espoir qu'elle se renverse son thé. Ah, t'es un connard. Franchement. Non, c'est pas être un connard. Je veux juste qu'elle quitte son bureau. Ok. Le chat, je vais vous demander un score entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le premier de la Pas soirée. un connard, c'est un plan, d'accord? Exactement. Je vois trop, tu sais, dans la bibliothèque super science. Ah, C'est exactement ça l'idée. donc un 5. Un 1. Un, Un 2. 2, Et 3 et soleil. 3 soleil. Il avait Bébou! Un 1. Un autre 1. Et ça sera un 1. Si jamais. N'hésitez pas dans le chat, ne soyez pas timide. Faites vos jeux. J'adore Dagon qui est en mode je suis trop bien avec toi, Biquette. Il est en train de me changer Un la 6. couleur de mon châle avec Oui. ses poils. Super. Un Le 4. grand ancien approuve la partie. C'est bien. Et oui, il s'appelle Dagon, Oui. effectivement. Eldagon surveille. Et bah écoutez, comme vous n'arrivez pas à vous départager, on va dissidents. dire que c'est un 1. Ok, donc j'en sais un des 6, c'est ça? Tu me lances un des 6, s'il te plaît. Allez, soyons fous. C'est un 5. En fait, tu T'avais tapes. raison. Alors, les autres, T'avais hein, raison. vous qui êtes en train de vous diriger, vous savez, de commencer à récupérer quelques bouquins, vous regardez, etc. dans les étagères. Vous avez entendu un petit peu Marcus discuter avec la vieille. Bon, rien d'étonnant de la part de Marcus. Il commence à remplir le papier, puis finalement commence à partir et taper un éternuement, mais magistral. Vous voyez qu'il y a des gens qui se retournent, vous entendez chut. Excusez-moi. Ah, les allergies. Par contre, la vieille ne bouge pas d'un poil. Je soupire, pense intérieurement. Je t'aurai un jour. Et m'éloigne un petit peu, tout penaud, en direction de mes camarades pour voir s'ils ont besoin d'aide. Très bien. Tandis que tu commences à te diriger un peu penaud vers tes camarades, les autres, vous avez commencé à effectivement récupérer plein d'ouvrages. Il y a beaucoup de choses qui parlent de Salem et surtout qui parlent du procès des sorcières de 1692. La question de savoir, c'est est-ce que vous allez réussir à trouver des informations pertinentes? Ça va prendre un petit peu de temps. Si on peut déjà commencer, l'idée, par exemple, ça va être de chercher des trucs où il y a des noms qui ressortent, donc Oui. Des accusations, Tout à des trucs de journaux, des entreprises, Mhm. de grandes familles aussi de l'époque. Ce genre de choses, tu vois. C'est là, en tout cas dans l'idée de Cora, elle, c'est d'abord de chercher au plus large pour ensuite pouvoir après tirer sur les fils qui sont un peu plus spécifiques. Déjà, voilà, pour ces noms-là, essayer d'en repérer quelques-uns peut-être. C'est une très
Très très bonne idée. Alors, je vais vous demander tous les trois un test de torche, s'il vous plaît. On va commencer par Cora, s'il te plaît. C'est un succès. C'est pas passé loin. Ça y est, Ah, passer t'y loin. arrives. Kuklain, s'il te plaît. Ça y est, tu peux le faire. C'est un échec, tu passes au D6. Moi, c'est un échec. Et Rosalia, s'il te plaît. C'est un succès. Bon. Vous commencez à fouiner, vous commencez à fouiller, etc. selon les critères que vous m'avez donnés. Rosalia, donc 5 ans, et 5 ans avant, 5 ans après. Cora, un peu plus détaillé sur les familles, etc. Les entreprises qui sont en lien potentiellement. Kuklain, tu commences à fouiner, etc. Et ça te saoule un petit peu, en fait, ces questions sur le procès des sorcières. Tout simplement parce que ça te fout très mal de commencer à foutre le nez là-dedans. Tu es très superstitieux, tu sais, tu connais beaucoup de choses sur le sujet aussi, de manière globale, de ces histoires. Heureusement que tu n'étais pas présent quand Betty est en train de parler. Mais en fait, c'est que ça te fout. Tu commences à lire plusieurs bouquins et ça te fout une chair de poule. Vraiment, tu te sens pas bien. Tu n'as pas de test de santé mentale, mais tu es juste pas bien. Du coup, ça va un peu freiner tes recherches. Non, je vais juste fermer le bouquin, le poser à côté de la pile des filles, me lever, me balader dans la bibliothèque, prendre un autre bouquin sur un truc que j'aime bien, me poser ailleurs et lire. Genre en les les bateaux. attendant. Voilà. Non, mais là, j'arrête totalement de ma recherche. Je pose juste le bouquin et je me barre lire autre chose. Très bien. Alors Marcus, bien évidemment, tu vas pouvoir les appuyer. Je t'autorise aussi un test de torche si tu le souhaites. Je veux bien essayer, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. C'est un succès. Bien. Alors, tous les trois, déjà en fait, quand vous commencez à chercher un petit peu par rapport aux noms, il y a 2 noms qui vous sautent un petit peu à la gueule. Les Langton. Si on reprend la liste, je vais vous la rediffuser pour vous et aussi pour le chat, bien évidemment. Hop. Vous voyez Samuel Langton et Janet Langton. Au premier abord, ça dit rien du tout, mais quand on met en corrélation avec la période des procès, la situation dans Salem, etc., et aussi les entreprises, il y a un détail qui ressort. Visiblement, Samuel Langton était un armateur au XVIIIe siècle. Oui, au XVIIe siècle, pardon. Et apparemment, il aurait eu un navire qui se serait appelé le Proud Janet. Fière Janet. Et visiblement, ce navire aurait fait naufrage en 1684. « 1684 » Ouais. Mis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Vraiment. On est sur des gens qui ont été accusés pendant les procès. Certains ont été exécutés, d'autres pas du tout. C'est vraiment le seul truc qu'on trouve. Sans. Je vais, si mes camarades l'autorisent, je vais prendre le bouquin et aller l'amener à Kuklain du coup, en lui pointant juste l'histoire du naufrage et du navire, vu que c'est son travail à la base. Voir s'il a entendu des histoires justement de marins à ce sujet. Rien du tout. Ça te dit rien du tout. Surtout au XVIIe siècle comme ça. Ouais, mais tu sais, des fois, les histoires, elles perdurent quand même. Alors oui, peut-être que j'aurais entendu parler du naufrage en lui-même, pas de d'où vient ce bateau ni quoi que ce soit. Non, ça te dit rien du tout. Ok. On est Mais à du peu coup- près à la même époque que les procès des sorcières, c'est ça? On est à peu près 8 ans avant. 8 ans avant. Ouais. Est-ce que du coup, en allant plus loin sur cette piste, si on cherche sur peut-être des faits divers de journaux, peut-être pas forcément Salem Pile, mais aussi les villes alentours qui sont maritimes,
Peut-être qu'ils n'auront pas tout, mais sur le naufrage, qu'est-ce qui a pu causer le naufrage? Est-ce qu'il y avait des gens, un type particulier de cargaison? Il n'y a pas d'informations. Par contre, vous êtes en train de réfléchir un petit peu. Rosalia, je vais te demander un test de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît. Autre truc, à l'époque, c'était Salem le port ou est-ce qu'il y en avait un autre dans le coin? Non, c'était Salem le port. C'est bien Et non Salem pas Salem le port. chat. Tu viens de te rappeler d'un C'est un truc, jet de santé Rosalia. mentale parce qu'il m'a tué cette... Ouais. Ouais. Aïe. Tu te souviens de la conversation que tu as eue au cadastre? Ce cher Georges, très féru de bateau. Oui, on devait le voir plus tard aussi, Mhm. dans la journée. Ça pourrait peut-être être intéressant d'en lui en parler. Alors, Sinon, au bout de, allez, 1h30, presque 2 heures de recherche sur le sujet, vous arrivez à rien. Mis à part, effectivement, le fier Janet et les Langton, il n'y a pas d'informations. Shrimp? Ouais. Par contre, moi, je vais noter sur un papier toutes les informations au niveau du naufrage. Parce que je connais un petit vieux qui est féru d'histoire et de bateaux aussi. Mhm. Et alors, je suis pas sûr que lui ait le moyen de l'appeler. C'est Non. un clodo, donc il n'a pas le téléphone. Non, non, Par clairement. contre, je garde les informations pour aller le voir plus tard et lui demander aussi si jamais. Je passerai Tout à sûrement fait. le voir à un moment. Ouais. Voilà. Alors, en sachant que lui, il a Marblehead. Hein, ce Oui, il est cher, un peu plus loin par contre. Ce cher Daniel, mais effectivement, il est pas du tout dans Salem même, donc il faudra prendre la bagnole et y aller si jamais tu veux lui poser des questions. Mhm. Mais je pense que j'irai le voir pour lui poser aussi parce que bah, c'est un vieux pêcheur qui vient de Salem et qui lui a beaucoup Ouais. d'informations. Non, ouais, tout à fait. Il faudrait avoir beaucoup Honnêtement, d'informations sur un truc comme ça. Vous êtes un peu fatigué de ces recherches parce que ça amène pas à grand chose. Surtout, c'est surprenant qu'il n'y ait rien, en fait. Bah, oui et non, en fait, parce qu'il peut y avoir aussi des choses soit qui ont disparu, soit... on est quand même en 1920, une compilation des données, c'est pas forcément le mieux, ça peut être dans des archives, ça peut être dans plein de trucs différents. Est-ce qu'il y a un genre de... comment on appellerait ça? Tu sais, c'est un genre de bouquin qui compilerait les infos sur certaines... qui sont dispo dans la bibliothèque sur certains sujets. Ouais. Un index? Et s'il en manque... Ouais, un index. Et s'il manquerait des infos. Des livres qui auraient disparu, des infos qui auraient disparu. Je considère que oui, effectivement, il y a un index et non, il n'y a pas de disparition d'informations. En tout cas, pas sur ce sur quoi on cherche. Pas sur ce sujet-là, non, clairement. Au bout de ces 2 heures... Bah, moi, vu l'heure, je vais proposer à Kuklane d'y aller. Parce qu'on a justement Monsieur Emerson à voir, puis moi j'ai mes collègues. Ouais. Comme ça, si vous voulez encore faire des recherches annexes, vous pouvez. Sinon, ben, on se retrouve plus tard. Ok. Oui, bah moi je vais rester encore un petit peu, je pense. Cora t'aura proposé, Marcus, si tu veux attendre un peu avec elle. Après, elle te proposera si tu veux passer aussi la soirée, cette fois sous un toit. Elle te proposera de rester ou pas plus tard. Ou de te déposer quelque part si ça t'arrange. Je pense que il va plutôt demander à être déposé au parc, un peu par fierté plus qu'autre chose. Elle insistera pas, te connaissant un petit peu. En revanche, avant de partir, je tiens à essayer de réitérer la crise cardiaque pour la bibliothécaire, ou au moins trouver moyen de l'attirer un petit peu ailleurs.
Allez, vas-y. Là, tu me refais un jet. Pareil, on va reprendre le score de tout à l'heure, donc le 1. Faut que tu refasses un 1. Ouais, faudrait que tu me fasses un 1, s'il te plaît. Tu sais, Marcus, si tu nous faisais part de tes plans, on pourrait t'aider. Hein. C'est vrai. Renverser une bibliothèque. Hein. Non, C'est vrai. Sur un malentendu. Bon, bien sûr Alors, que non. qu'est-ce que tu fais pour essayer d'attirer son attention? Je pense que je profite qu'elle soit en train de remplir un peu ses papiers, tu sais, où elle a la tête un petit peu penchée comme ça, pour arriver un petit peu au niveau de son stand, mais un peu en contrebas, tu vois, genre pas accroupi, mais pas loin. Je prétexte que je me refais un lacet pour justifier que je suis un peu à ras du sol. Et je vais me relever d'un coup, en fait, en mode bon ben merci, du coup, j'ai trouvé ce que je voulais trouver. Et malheureusement, je me relève pile poil au moment où elle avait déjà posé son thé et ça ne marche pas. Ah, c'est pire que ça, c'est qu'en fait, tu vois qu'effectivement, tu bondis d'un coup. Elle lève juste les yeux en te regardant, mais d'un air dépité. Écoutez, monsieur, c'est une bibliothèque. Je vous demanderai d'arrêter de faire le pitre. Bien, madame. Pardon, madame. Merci, monsieur. Vous êtes madame? Ça n'a pas d'importance, monsieur. Très bien. Je T'as raté toutes tes chances. Je quitte les lieux en même temps que Cora et je marmonne juste sur le chemin si ça en a une. Et Cora t'aura regardé un petit peu perplexe, parce qu'elle aura entendu, Ah oui. vu que ça a résonné dans toute la bibliothèque. Hein, Tu vois qu'il regarde. Qu'est-ce que de faire? Tu vois qu'il reste vraiment le regard droit pour pas genre croiser ton regard. J'ai essayé de distraire un peu cette personne pour que je puisse regarder les registres des personnes qui ont emprunté les mêmes livres que vous. Et je pensais pouvoir me débrouiller tout seul. Et manifestement, mes talons ont une limite d'âge. Va falloir que je travaille dessus. Il n'y a personne d'autre que la bibliothécaire qui surveille. Elle est toute seule. Ouais, elle est toute seule. Et je voulais pas vous imposer. Vous avez plus de chances de retourner dans une bibliothèque à un moment ou à un autre plutôt que moi. Donc je voulais. Si je ruine ma réputation ici, ça va. Si vous ruinez la vôtre, ce serait dommage. Donc je préférais me débrouiller par moi-même. Il y a des sections privées à des bibliothèques qui nécessitent l'aide de la bibliothécaire. Pas forcément, pas dans une bibliothèque publique. Ce serait une bibliothèque privée, je dis pas, mais là non, parce qu'il n'y a pas de collection particulière. On est vraiment sur les réserves de la ville. Quand j'ai regardé tout à l'heure l'index, est-ce que j'ai pu voir qu'il manquait quelque chose qui m'intéressait pas du tout, mais vaguement. L'idée c'est de trouver quelque chose pour faire bouger. Oui, en vrai, oui, effectivement. Tu peux voir qu'il manque. Tu vas voir Cora, du coup, faire demi-tour. Marcus, elle t'aura écouté et elle va tenter quelque chose. Tu sens que c'est pas forcément la chose qui la met la plus à l'aise, mais elle garde un air très digne, très froid. Et comme elle n'a pas du tout le même air que toi, quand elle va s'approcher de la bibliothécaire, elle va demander un peu hautainement, vu elle va profiter de cet air de riche. Pardonnez-moi, madame. Tu vois qu'elle relève les yeux vers toi. Oui, madame. Il me semble avoir remarqué quelque chose de manquant dans vos archives. Tu vois qu'elle elle prend les archives doucement, enfin l'index doucement qu'elle pose devant elle, assez nonchalamment, et ça fait le gros pas du bouquin qui se pose sur le bureau. Quelle ligne, madame? Celle-ci. Elle va en pointer une, à peu près à côté de là où ça semble manquer. Tu vois, l'idée, c'est de la faire bouger et de la... voilà. Le chat. En maintenant que oui, il manque quelque chose. Un nouveau jet. Ouais, nouveau jet le chat, s'il vous plaît. Je suis navré. Elle est collée à sa chaise, celle-là. Ouais. Non, mais il y a des gens. Fonction publique. Hein. Je fais des bisous aux personnes de la fonction publique. Je suis né comme ça, madame. Je ne bougerai pas. Je n'ai pas de jambes. Je suis issu de la bibliothèque.
Je ne fais qu'un. C'est Je un suis 3. un appendice bibliothécal. Au secours. C'est un 23. Salut Ganesha. Un 4. Ça sera un 3. Non, 4. 3 ou 4. Fais un choix, c'est le 3 Il y qui a eu arrive en d'abord premier. 3. Ouais, allez, Et le 3. 3. Allez, ça C'est sera le 3. 3. Tu me lances un des 6. Sur un des quoi? C'est le 3, Un c'est le des 4, six. c'est le 8. C'est compliqué. Dommage. C'est encore Tu vois qu'elle te regarde, elle regarde la ligne, elle te regarde. Ah, effectivement, il manque un livre. Bon, bah, c'est pas grave. Tu vois qu'elle ferme l'index. Je chercherai plus tard quand la bibliothèque sera fermée, madame. C'est honteux, un tel manque de professionnalisme de votre part, madame. Il est 16h, madame, on ferme dans 30 minutes. Ferme vachement tôt. Alors, Oui. blague à part, j'ai été assez surpris, mais les services publics américains à cette époque-là, ça ferme très tôt. 17, 18 heures grand max, vraiment. Donc c'est pas déconnant en fait. C'est-à-dire que tu veux aussi finir ton Je taf à vous ce temps-là. demande pardon, madame. Vous préférez donc votre petit confort aux demandes des personnes qui passent ici à la bibliothèque? J'ai 70 ans, madame, je devrais être à la retraite. Eh bien, que faites-vous encore ici, dans ce cas? J'ai besoin d'argent, madame. Eh ben, Cora va tenter, elle va sortir un billet et maintenant vous allez me montrer ce qui pourrait remplacer cette archive manquante. On ne sous-doit pas un officier de la fonction publique, madame. Oh là là. Je ne vous demande quand même pas grand-chose. Je vous en prie de sortir, madame. Bien, très bien. Je ne suis pas sûre que vous garderez forcément votre métier demain. C'est pas grave, madame, je retrouverai autre chose. J'ai besoin d'argent, mais c'est pas grave. En vrai, Si vu tu qu'elle veux. est clouée à sa chaise, Marcus, tu prends le livre et tu cours. Oui, j'avoue. Ouais. Si tu veux, franchement, je te l'autorise. Vous avez vu cette personne partir avec votre livre? Elle va pas bouger, tu sais. Tu sais, elle va le regarder, fait je m'en bats les couilles, frère. M'en bats les couilles, Ah, madame. le livre est parti. Honnêtement, t'es excédé de cette situation. Et je pense que la joueuse en a plein le cul. Ah oui. Je vais regarder Cora et m'approcher un petit peu et lui murmurer à l'oreille. C'est pas grave, merci d'avoir essayé. Mais au grand mot, les grands remèdes. Et oui, je vais agripper le livre et me barrer en courant. Franchement, t'as même pas déjà à faire. Tu vas prendre le livre, on va te regarder faire. Et tu t'enfuis avec un index de bibliothèque. Elle te sort un double direct qu'elle pose. C'est pas grave, madame. C'est pas grave, madame. Le pire, c'est que je vois venir gros comme une maison qui aura rien dedans. Là, c'est une question de fierté. Ah, c'est vraiment juste un index. Et Cora, du coup, va le regarder faire, c'est comme si elle le connaissait pas plus que ça, tu vois. Et vous laissez faire ça? Il est 16h30, madame. C'est exactement. Genre, il t'a quand même parlé à l'oreille avant. Il t'a parlé à l'oreille devant elle avant et après tu Oui, mais comme elle voit rien, de toute façon. Tu vois qu'elle remet ses petites lunettes sur le bout de son pif. C'est pas grave, madame, on a une copie. C'est pas la première fois qu'on nous vole un index. Quoi? Je m'inquiète de cette bibliothèque. Tu peux. Alors, Oui. je vais vous demander un test de bagou, s'il vous plaît. Ma spécialité, pas du tout. Vous créez des jets pour rien. Mais oui. Mais pas forcément pour Ah. rien. Ah quoi, c'est chaud. Forcément Hein. pour rien. Honnête, là tu ne pourras Ah plus oui, bah moi, le utiliser bagou, c'est fini. Hein. Tu es excédé, t'as envie de péter des gueules, t'as envie de lui maraver la gueule. Hein. Honnêtement, tu te retiendrais pas. Mamie, elle volerait. Vous inquiétez pas, Cora. Ah oui. Mais d'ailleurs, On lui reparlera. Vous avez bien une planche de Ouija chez vous? tout ce qu'il J'ai faut. fait du MMA, madame, si vous voulez vous battre. Non, par contre, c'est pas impossible que Cora appelle des contacts. Pour la faire plus haut dégager, placés ouais. pour- Oui, parce que de Si toute tu façon, veux. elle estime qu'une personne comme ça dans une bibliothèque publique, c'est très mauvais pour la pour bibliothèque l'image. en elle-même. Ouais. C'est ça, donc
Considère que en rentrant chez elle, Cora fera ça. Ok, je prends note. Alors, Putain, vous faites virer cette femme. Elle m'a fâchée. Et en plus, elle Les est nulle. bourgeois. Petit tapé du pied là. Donc, Vous voyez un petit peu les riches comment c'est. donc juste pour confirmation au niveau de l'index, je ne vois pas forcément de nom qui sort un petit peu du lot par rapport au même type de livre qu'ont consulté Rosalia et Cora. alors. Non, clairement pas. Cela dit, sur d'autres types de livres comme les familles. Mm. Vous pourrez fouiller, mais clairement Ouais. pas. En fait, ces documents ont été volés dans d'autres endroits, pas à la bibliothèque. Ok. Alors, vous, Et la vous base. sortez de la bibliothèque, vous êtes excédé, hein, vraiment. Je garde l'index quand même par principe, et au cas où ça pourrait servir. Ah bah, un coup d'index dans la gueule, ça fait mal. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas perdu. Alors, Tu veux un index? pendant ce temps, Klein Rosalia, vous avez décidé de rejoindre le cadastre pour aller discuter Alors. avec... Calme ton, vous avez décidé. J'ai été emmené de force. Vous avez décidé, c'est elle qui décide. Alors, et on va pas aller au cadastre. Tu vas aller De voir tes mémoire, collègues je crois que j'avais proposé de lui donner rendez-vous. Ah oui, ce c'est cher vrai, pardon. monsieur. Tu peux, effectivement. Donc, si c'est possible, j'aimerais qu'on ait convenu d'un rendez-vous pas loin du journal. Ouais. Comme ça, je dépose que en mode, vas-y, fais la conversation 5 minutes. Je vais vite voir les collègues. Aucun scrupule, hein, par contre. Vas-y, faites pour un copain, j'arrive. Ok. J'aime pas les copains. La Considère... moment gênant entre les De deux, fou. tu sais, qui vont se regarder. Vous aimez les bateaux, vous aussi? Mais j'aime pas les gens. Puis, je vais quand même lui glisser Pas de copain. de poser des questions sur le Proud Janet. Ça te fait au moins un sujet de conversation. Du coup, bah, effectivement, je considère que vous avez convenu d'un petit rendez-vous dans un café juste à côté. Et tu vas le déposer assez nonchalamment. C'est le traquenard, mais génial, hein, il va adorer ça. Et effectivement, on a ce cher Georges qui vous attend, en train de boire un petit café, clairement sur une table, avec un journal, etc. Et du coup, bah, Rosalia, tu le vois, hein, et puis t'as Quickline à côté de toi. Oui, je lui ai avancé, genre, oh, monsieur Emerson, vous êtes là. Ah, Madame O'Hara, c'est un plaisir. Tu vois qu'il se lève, il ouvre un petit peu, enfin, il referme un peu son veston, il te serre la main, il regarde Cooklane de haut, il lui tend la main. Georges Emerson, enchanté. Mon époux, Klein. Je vous laisse quelques instants. Mon journal est juste à côté. J'ai quelques affaires à traiter. Une dizaine de minutes tout au plus. Mais je vous rejoins. Commencez seulement sans moi. Très bien, écoutez, tu vois qu'il déboutonne encore son veston, et puis se réinstalle et fait signe à Cooklane de s'installer. Vous voulez un café, un thé, chocolat? Prendre un café. Tu vois qu'il fait signe à un serveur. Un café pour monsieur, s'il vous plaît. Oui, bien, monsieur. Au bout de quelques minutes, Je on te m'installe en ramène ton face de café. lui. Mhm. On va te ramener ton café assez rapidement. Rosalia, tu te casses. Tu les laisses tous les deux. Tu sais, avec le petit... Je te lance un regard qui veut dire je te déteste. Eh bien, enchanté, monsieur O'Hara. Votre femme m'a beaucoup parlé de vous et m'a dit que vous étiez très féru de navigation et de bateaux. C'est votre métier, vous êtes pêcheur, non? Je vois. Et voyez-vous que c'est également ma passion. J'ai un grand plaisir à dénicher énormément de recueils et d'autres informations sur de nombreux bateaux qui ont pu circuler au cours des années. Comme quoi? Tout type de bateau, vous cherchez quelque chose en particulier? Du coup, je vais sortir le petit papier. Ouais. J'ai appris des choses sur celui-là. Vous en connaissez?
Du coup, tu as noté Proud Janet dessus. Alors, le Proud Janet, naufrage, la date et à qui il appartenait. Les informations référentes à ça. C'est intéressant. Ça me dit quelque chose, effectivement. Vous savez... Alors, je n'ai pas les documents ici, mais à la limite, on peut les rapidement dans mon bureau et je vous les montre. Je sais que j'ai des documents sur ce genre de choses. Je regarde ma montre. Je connais ma femme. Je vous suis. Ah, je sais qu'elle va mettre 20 ans. Bah, tu vois qu'il prend son café, il le boit d'une traite. Je l'imite. Et il pose quelques dollars sur la table. Venez, monsieur O'Hara, vous avez une voiture ou quelque chose? Ma femme est partie avec. Ah, bah c'est pas grave, on va y aller à pied rapidement. Tu vois que il commence à tracer en fait, il est très pressé. Et c'est pas parce que... pas un comportement suspect du tout, il est très excité en fait à l'idée de te montrer tout ça. Et en quelques minutes... Je marche nonchalamment derrière. D'accord. Bon, il va quand même t'attendre. Hein. Mais au bout de quelques minutes, en fait, vous arrivez au cadastre. Il te fait monter dans son bureau, qui est un très beau bureau, tu sais, qui est bien décoré. Tu vois des photos de bateaux partout. Tu vois des documents relatant des bateaux partout. Vraiment, c'est incroyable. Une vraie mine d'or. Si dans les tableaux, il y en a un avec un vieux bateau de pêche, de plaisance ou autre, je vais juste pointer avec ma pipe. J'aime bien. Tu vois qu'il te fait un grand sourire. Si vous voulez, j'ai plein de photographies aussi chez moi. Je pourrais même vous en donner si vous voulez. Entre passionnés, il est important de partager des choses. Je réponds juste pas. Je continue de le regarder. D'accord. Tu vois qu'il... Bon, il est un petit peu gêné, il commence à se diriger vers plusieurs documents, etc. Il prend en fait, tu vois, des vieux journaux. Mais des vieux journaux de bord. Hein. Il commence à sélectionner, il regarde... Non, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. Ah, celui-là, si. Voilà, je me souviens. Et tu vois que du coup, il commence à sortir quelque chose. Un vieux journal. Un journal de bord d'un certain bateau qui s'appelait le Valiant. Que je vous affiche ici. Il y a noté, le 23 février 1685, de passage sur notre repère longitude 44N, latitude 41O, donc nord et ouest, nous avons repéré une île isolée que nous avons préféré éviter et poursuivi notre route en suivant l'azimut 127.5. Le commandant n'était pas très favorable à une telle halte. Il m'a confié avoir été motivé par les événements qui frappèrent le Proud Janet, dirigé par le commandant Matthews, quelques mois auparavant. Il tenait l'histoire d'un marin de... Alors... Bonne chance. Porte. Ouais, c'est très difficile à lire, je suis navré. C'est super chaud à lire des mers de 3. Franchement, bonne chance. Qui avait lui-même recueilli les propos d'un matelot agonisant du Proud Janet, quelques heures avant qu'il ne trépasse. J'avais entendu parler de cette histoire, mais elle restait unique, surtout alimentée par des rumeurs de taverne. En septembre 1684, le Proud Janet, armé par un marchand salémite et dirigé par le commandant Matthews, fit une escale imprévue sur une île de l'Atlantique, aux coordonnées non connues, probablement suite à une avarie. Les officiers rencontrèrent des indigènes avec qui ils commercèrent avant de repartir. Selon le témoignage du matelot, 3 des sauvages étaient à bord lorsque le navire reprit sa route en direction de la colonie. Les saisons de leur présence restent mystérieuses. Les raisons, pardon. Je suis désolé, c'est très dur à lire. Ah, mais franchement, c'est beau parce que la première ligne, déjà, j'y arrive plus. Moi. Ouais. Le marin pensait que cela avait un lien avec une stèle de pierre que le commandant Matthews avait achetée à leur tribu. Elle était au centre des offices religieux des indigènes et Matthews pensait probablement pouvoir en tirer une belle somme à la revente à Gloucester. Certains colons, effectivement, affectionnent tout ce qui est exotique et viennent au-delà des lois. Les faits qui se déroulent par la suite sont très confus. Le matelot du Proud Janet semblait complètement paniqué lorsqu'il essaya de décrire la situation. Les indigènes s'en prirent apparemment à l'équipage quelques jours plus tard et la situation dégénéra en un véritable massacre.
Les 3 sauvages furent tués, mais le navire ne disposait plus d'assez de marins pour effectuer les manœuvres nécessaires au retour. Aussi, lorsqu'il fallut naviguer en eau basse au large de la pointe de Gloucester, l'équipage survivant ne put éviter des récifs et le Proud Janet s'échoua finalement au large des côtes de Brockport. Le 24 février 1685, les matelots Jansen et Baldevin ont été sanctionnés d'une corvée de nettoyage à fond de cale après avoir tenu des propos injurieux à l'encontre des officiers en quart de poste. Super. L'ambiance n'est pas la même. Non. Non. Alors je suis navré, effectivement c'est très très difficile à lire. C'est génial ces aides de jeu, mais c'est très compliqué à lire. Bah là, c'est des trucs d'époque et ils avaient une façon d'écrire différente. Là, c'est chaud quand même. Il s'appelait comment le navire qui a récupéré cette info? Enfin, le journal de Le bord. Valiant. Valiant. Par contre... Ah, mais je suis pas là. On verra pas. Non, t'es pas là. Du coup, je vais juste... je vais sortir mon calepin avec un stylo. Tu prends des notes. Ouais, je lui demande si je pouvais les recopier, mais... Ah oui, mais je vous faut en ce prie, que je bien fais. sûr, bien sûr. Je suis ravi que cela puisse vous intéresser. Vous savez, c'est un vieux navire, une histoire assez sombre, hein, visiblement. Du coup, pendant que j'écris... Le cambriolage, vous savez quelque chose? Comme je l'ai dit à Continue votre à femme, écrire. je n'en sais pas grand-chose. On sait que visiblement quelques bandits ont fait beaucoup plus de peur que de mal et ont récupéré des documents appartenant à des grandes familles de Salem. Comme celle à qui appartient le bateau. Ça ne me dit rien, je ne pense pas que la famille Langton soit une grande famille. J'ai fini. Ok. C'est lui qui va faire la conversation tout le long. Hein. Oui, bah oui. Salut Kakashi, j'en profite. Des burgers sur toi. Salut. Bienvenue. Et ça va très bien. Tu vois qu'il est un peu gêné à chaque fois. Et est-ce que vous avez besoin d'autre chose d'autres informations, d'autres livres, d'autres journaux de bord? Vu qu'on est là, je vais juste montrer un autre bateau sur un des cadres. Celui-là. Qui continue à me parler des bateaux, ce que j'aime bien quand même. Et tu vois qu'en fait, il va te sortir un nouveau journal. Et vous allez discuter pendant plusieurs minutes. Enfin, il va discuter pendant plusieurs minutes, à te parler de plein de choses différentes. Plein de bateaux qui sont partis eh bien, de Salem et qui sont revenus avec des trésors parfois. D'autres, c'est juste des trucs très très simples. Mais c'est toujours très intéressant. Au final, aucun lien avec le Proud Janet et le Valiant. Je vais finir par une dernière question. Ouais. Vous savez ce qui se passe avec la mer? J'ai ouï dire qu'il y avait quelques petits soucis, visiblement. Il y a eu pas mal de bateaux qui ont coulé. Après, je n'ai pas plus de Pourquoi précision à l'heure actuelle et j'avoue que j'attends le prochain week-end pour pouvoir me rendre assez rapidement au port et peut-être étudier cela en détail. Tenez-moi informé. Bien entendu, monsieur Hara, avec plaisir. De toute façon, vous savez très bien, ma porte est plus qu'ouverte. Vous venez quand vous voulez. Ce sera toujours un plaisir d'échanger avec un passionné comme vous. Et du coup, je vais me relever, lui serrer la main, commencer à Ouais. partir. Très bien. Je vais rejoindre le café. Tu vas rejoindre le café. Je vais te demander un test de bagou, s'il te plaît. Sérieux, j'ai pas parlé. Bah si. Ça va.
Rosalia, pendant que ton cher mari est allé discuter avec ce cher monsieur Emerson, tu es allé voir tes collègues au courrier, et donc tu commences à rentrer à l'intérieur. Tu te rends compte que bon, bah, c'est toujours l'effervescence comme d'habitude, hein, on s'intéresse à plein de choses, etc. Et visiblement, il y a un dernier scoop. Il y a eu une descente de police. Oui, ça j'espérais pouvoir l'écrire, parce qu'il faut quand même que je fasse mon job de temps en temps. Ah oui, mais tu pourras le faire. Mais juste, clairement, Ok. quand tu commences à arriver, tu vois que c'est la secrétaire qui te fait signe. Rosie, on a une grosse nouvelle. Apparemment, il y a une descente de police pour aller récupérer quelqu'un. Alors, on n'a pas encore d'informations. mais on a Oui, je besoin, sais. ça, C'est tu moi sais. qui ai rencardé les flics. Salut, Evelyne. Comment ça? Et tu nous as pas prévenu? Ouais. J'ai pas eu le temps, c'est le bordel, c'est une histoire de... Tu sais, c'est Winthrop. Ah oui. Oui, Winthrop qui avait été un petit peu molesté, là, bah, il s'est fait enlever. Ah, oh, c'est vrai? Ouais, mais c'est moi qui te l'ai dit. Mais t'inquiète, je suis sur le coup, je vais nous pondre un petit truc pour demain J'espère, matin. parce que bon, en plus le boss il est toujours pas revenu de Boston là, donc il Ah ouais faut qu'on fasse du juteux. Ouais. Ouais, bah écoute, c'est moi qui les ai rencardés et normalement, d'ici ce soir, j'espère avoir un petit retour de ce qui s'est passé quand même. Et j'écrirai ça dans la soirée. Bien Ça sûr, te va? bien sûr. Je ramène ça première heure. Je te laisse Enfin, faire. non, Mais dernières heures. ouais, bien sûr, t'inquiète. Mais par contre, effectivement, là c'est super juteux. En plus, il y a eu des coups de feu et tout apparemment. Ouais, il y a eu des coups de feu. Mais t'as entendu des trucs par rapport à la descente? Il y a eu des coups de feu là aussi? Ouais. Merde. J'espère que c'était du bon côté. Ok, bah de toute façon, oui, ils se sont allés armés et bien équipés, hein. Ça a pas l'air d'être une petite affaire. Est-ce que Louise est dans le coin? J'étais censée la voir. Oui, bien sûr. Tu vois qu'elle te fait signe. Et effectivement, elle est en train de travailler, tu sais, dans la copisterie. Elle est en train de préparer en fait toutes les lettrines, etc., de préparer son article en fait tout simplement, qu'elle commence à poser en fait pour ensuite l'envoyer à l'impression. C'est tout un procédé très particulier que toi tu connais très bien. C'est toujours très intéressant en fait de voir ces ateliers où on commence à poser tout ça, etc. Et ensuite que ce soit envoyé à l'imprimerie. Quand tu commences à rentrer, ça sent la clope, etc. Et tu vois qu'effectivement elle a quelques clopes qui sont posées dans un cendrier. Et elle est un peu concentrée. Et donc tu vois apparaître Bah du cette coup, jeune- je vais l'interpeller, genre Louise, bonjour, en français dans le texte. Oui, en français dans le texte, effectivement. Et donc tu vois cette jeune femme d'à peu près une trentaine d'années avec ses cheveux qui sont plutôt bien coiffés, très, comment ça s'appelle, très moderne en fait. Elle est plutôt bien habillée, elle se tourne vers toi avec un sourire. Ah, Rosalia, c'est un plaisir. Mais je t'en prie, viens. En français dans le texte. Moi, mon français s'arrêtait à bonjour, hein. Oui, mais tu vois qu'après elle va te parler en anglais. Elle a un très très fort accent français quand elle parle, évidemment. Ok. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va et toi? Ça va. T'es sur un truc important? Oh, rien de très important, non. Et toi? Ok. Ouais, je vais peut-être avoir besoin de ton aide et tes lumières, parce que t'as l'habitude un peu de ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y a des trucs assez gros qui se trament en ville, et j'ai pas encore toutes les clés. Et du coup, je me pose, je veux pas, je pense, refaire tout le topo de tout ce qu'on a Non, découvert pas jusqu'à besoin. maintenant. Mais globalement, je vais vraiment lui décrire un petit peu du début de, bah, on a été engagé, on a découvert qu'il y a peut-être un lien avec les histoires des procès de Salem, etc. Winthrop enlevé, descente de flics, etc. Voilà, je vais pas forcément dans le détail pour le moment, mais je lui fais la big picture. Tu vois que elle prend toutes les informations, ça fait beaucoup d'un coup. Waouh, c'est une sacrée affaire dans laquelle t'es mêlé là. Ouais, et justement, il y a quelques trucs, voilà, encore quelques pistes à fouiller, mais je me dis que on serait pas trop deux avec ton œil avisé. Je me dis que ce serait intéressant d'aller fouiller du côté des autres familles qui pourraient être impliquées, voir s'il y a eu des choses qui sont pas remontées à l'oreille des flics, tu vois.
Peut-être un peu fouiner du côté des anciennes familles et des magouilles dans lesquelles ils pourraient être. Bah écoute, je peux aller les voir. Je suis libre cet après-midi, donc... Ouais, tu pourrais faire ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, bien évidemment, chérie, en français dans le texte, on fait l'article à 2. Bien sûr. Alors déjà, j'ai dit à... Je sais plus le prénom de la secrétaire. Elle a un prénom. Je sais pas si on lui a donné un nom à la secrétaire. Je ne crois pas. Je sais plus. Ah si, c'était mais Janine. du coup- Je crois que c'était Janine ou quelque chose du genre. Ça va être Janine. Du coup, j'ai déjà dit à Janine que je m'occupais au moins de l'article de la descente de flics, tout ça, mais par contre, le gros article qui expliquera tout ce qui se passe, bien sûr, pas de problème. Eh bah écoute, tu vois qu'elle commence à prendre son calepin, elle attrape son manteau, son petit chapeau, ses clés de voiture. Bah écoute chérie, en français dans le texte, je vais y aller et puis je te tiens au courant. On se revoit peut-être on fait ça. demain matin, ça sera peut-être plus simple. Ça peut prendre du temps. Oui, on peut. T'inquiète, et au besoin, envoie-moi juste un télégramme et on se tient au courant. Ouais, bien sûr. Tu vois qu'elle elle te fait la bise, mais alors, bise à la française, c'est-à-dire que on est un petit peu de loin, mais on se fait quand même la bise. Et tu vois qu'elle elle s'en va effectivement avec beaucoup d'élégance. Ah, c'est européen. Ah oui, bah toi aussi. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Bah oui. Et je voulais aussi du coup voir celui qui avait écrit l'article du cambriolage de la veille, Ouais. juste pour lui demander s'il n'avait pas par hasard des petites infos en plus qui n'étaient pas forcément écrites, genre des pistes Alors- dont il n'était pas sûr mais qu'il a préféré pas noter, ce genre de choses. Il est présent, mais il n'y a pas d'informations complémentaires. Vraiment, il a dit tout ce qu'il avait à Ok. dire. Et tout ce qu'on lui a D'accord. dit. surtout. C'est pour ça que je le fais pas forcément en RP, Non, je y a me pas suis de dit problème. que... D'accord. Bah, je prends note de tout ça. Je me note les trucs pour l'article. J'attends aussi le télégramme de mon frangin pour plus tard. Mhm. Je pense que j'écrirai l'article à la maison, tranquille, Ouais. posé. Et je vais retrouver Kukla. Tu vas donc commencer à te diriger vers Klein, tandis que Cora et Marcus, vous avez quitté la bibliothèque. Cora, tu voulais potentiellement déposer effectivement Marcus au parc. Oui, moi, si je le dépose où ça l'arrangeait. Ça m'a rencontré. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre entre-temps ou tu le déposes directement au parc et tu vas faire tes affaires? Moi, je ferais quelque chose chez moi, mais voilà. Ok. Rien d'autre à l'extérieur. Très bien. Donc, Cora, tu vas commencer à conduire pour aller à The Point, donc dans ce quartier un petit peu miteux, avec ta très belle bagnole. Alors, honnêtement, c'est pas que t'es pas rassuré, hein. De toute façon, tu t'en fous, on va pas se mentir. Le premier qui essaie de te braquer ou autre chose, il va passer un sale quart d'heure. Et puis t'es avec Marcus, il peut rien t'arriver, évidemment. C'était une blague. Alors, C'était une blague. Si t'arrive un truc, c'est la faute de Marcus. Voilà, c'est ça. C'était une grosse blague. Tu vas pouvoir donc déposer Marcus au parc où il avait rendez-vous avec Marie la veille et où il a dormi. Tandis que tu vas commencer à repartir. Je vais commencer par toi. Donc toi, tu voulais faire autre chose pendant ce temps. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mis à part virer la vieille. oui, bah, ça y est, c'est déjà plus ou moins. C'est quelque part dans l'esprit de Cora, mais elle s'est calmée. D'accord. Mais elle fera quand même virer la vieille. Non, bah comme Cora, elle a quand même des contacts plus génériques dans la haute société. Peut-être que l'idée, ça va être d'envoyer quelques petits messages à des amis, hommes comme femmes, qui connaissent un petit peu ces autres familles dont on a entendu parler. Potentiellement aussi autour des Winthrop, hein, mais aussi les autres qui ont pu être dérobés, voir si eux-mêmes, parce que les cancans et les rumeurs et trucs comme ça dans la haute, ça tourne beaucoup aussi. Oui. C'est quand même
ils savent pas mal de choses. L'idée, ce serait voilà, de contacter les amis avec qui elle s'entend le mieux pour essayer de savoir si ils ont entendu parler de rumeurs à propos de... déjà autour des Winthrop, mais surtout voilà, si il y a eu peut-être des choses qui n'ont pas été dites à la police autour des autres familles, par exemple, plus récemment. Mhm. Si certains s'intéressent aussi à ce genre de choses, elle va peut-être pas encore parler des recherches sur les sur les procès de sorcières, ça sera un peu plus tard. Mais déjà, voilà, ce qui peut traîner comme rumeur autour de ces familles-là, en ce moment. Alors, ça va être un petit peu bref tes appels parce que tu es usé socialement. Oui, ça va pas être des appels pour le coup, ça va plus être des messages, quitte à ce qu'on Ouais, lui réponde le lendemain par même c'est ça, message. Elle va pas vouloir parler. Non, tu vas clairement écrire. Alors, tu feras soit écrire, soit tu feras écrire, soit tu écris toi-même. Ça va te prendre un bon moment, en fait, au moins dans le début de soirée, d'écrire tous ces papiers, d'envoyer ces télégrammes, si c'est des télégrammes à envoyer, etc. Tu es rincé. Socialement, tu n'as envie de voir personne, mis à part Luther, à qui tu as demandé expressément de virer cette vieille. Mais honnêtement, même de voir ton fils, Là, en tu fait, l'as, fais ça ce que tu veux. t'excède. Ça t'excède. Tu n'as envie de voir personne. C'est pour ça que je te dis qu'elle va écrire. Écrire, Ouais. ça passe encore. Tu auras des réponses le lendemain pour le coup. Mais effectivement, bon, c'est usant. Là, honnêtement, t'as qu'une envie, c'est de te poser dans ton divan avec un bon brandy ou autre chose. Et juste Alors, de souffler. l'alcool, il paraît que c'est interdit. Hein, donc Chez soi, on fait un peu ce qu'on veut. Oui, je sais. Non, elle va quand même rester au thé pour l'instant. Ok. Sachant qu'elle a vu ce qu'elle a entendu et aussi vécu aujourd'hui, elle va éviter de perturber encore plus son esprit avec l'alcool. Ok, très bien. Je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. C'est un succès. Tandis que tu es en train d'écrire tes lettres, tu as une sensation étrange, une sensation de froid qui commence à t'entourer progressivement, et tu entends des coups de feu qui résonnent au loin, très légers. Tu entends des cris d'agonie. Et le chat, je vais vous demander s'il vous plaît un score entre 1 et 6. On a 2 6, 2 5, 1 3. C'est le 6 qui gagne. Miquette. C'est effectivement le 6 qui gagne. Merci Gaëreline. Miquette, je vais te demander un jeu de 6 s'il te plaît. Ouais. Très bien. Tu sais pas combien il y a eu de personnes blessées. Mais tu sens qu'il y a eu des personnes blessées et potentiellement des morts. Il s'est passé quelque chose de grave cet après-midi. Et cette sensation disparaît progressivement. Question juste par rapport à ses connaissances des armes à feu, elle a reconnu ça comme une fusillade, comme... Ouais, c'est clairement une fusillade. Avec des grosses armes, ouais. Oui. Alors, je vais pas rentrer forcément dans le détail, mais t'as entendu à minima un tir de fusil à pompe et plusieurs tirs de revolver. C'est ça, c'était des armes différentes. Okay. T'as un frisson. Et en fait, ce frisson disparaît jusqu'à ce que tu continues à écrire tes lettres. Ce n'est pas la première fois que tu as ce genre de sensation, on va pas se mentir. Et au vu des informations que vous a donné Rosalia, il s'est passé effectivement quelque chose de dramatique aujourd'hui. Mais quoi et qui? C'est une bonne question. Tu
vas donc passer le reste de cet après-midi à envoyer des lettres. T'en envoies vraiment beaucoup. Hein. Genre une 6-5, c'est long, t'écris bien, tu prends le temps, tu relis bien, etc. Oui, parce que malheureusement, il faut quand même faire les Faut formes mettre et les tout. formes, etc. Comment C'est un vas-tu? enfer. Gna, gna, gna. Exactement. Un enfer. Un enfer social. Malheureusement, Anthony n'est plus là pour s'occuper de ce genre de choses. Et Luther est bien occupé. Exactement. Je vais passer à Marcus. Marcus, de ton côté, tu es au parc à The Point. Tu as été déposé par Cora. Et tu te retrouves dans cet endroit qui est un petit peu vide. Tu te rends compte qu'il n'y a pas non plus grand monde qui est en train de se promener. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que j'essaie de me trouver un nouveau banc, parce qu'il y a de grandes chances que l'officier Davis repasse au même endroit demain matin. Oui. J'essaie de trouver un banc un petit peu plus discret, un petit peu plus loin. Ouais. Je passe une partie de la soirée un peu à la lueur des lampadaires, juste à consulter un peu nonchalamment l'index de la bibliothèque. Essayer de relever des noms, essayer de retenir un petit peu des noms complètement aléatoires, juste des choses dont je pourrais me servir en fait en fausse identité, des choses comme ça. Ok. Mais juste me faire une liste mentale de noms à partir de ce que j'arrive à voir dans l'index et voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Je trouve rien. Tu trouves rien, mais des fausses identités, il y en a 15 000 maintenant et c'est super intéressant. Donc j'ai une liste de noms prise un petit peu au pifomètre dans l'index. Par pure mesquinerie, une page sur deux, je la prends, je la fais un avion en papier que je lance dans le Thames, enfin dans la rivière à proximité. Mais sinon, je lis un peu cet index jusqu'à ce que je m'endorme. Ok. Il se passera pas grand chose. Vraiment, la soirée va être plutôt calme et l'officier Davis, tu vas pas le revoir. Clairement, il a peut-être été mobilisé pour quelque chose. Rosalia, Cooklane, quand vous êtes en train de revenir respectivement au café. Est-ce que tu voulais que je te fasse un jet de bagou pour tout à l'heure? Je voulais pas oui, s'il te plaît. S'il te interrompre la plaît, ouais, scène. bien sûr, bien sûr. C'est un succès, parfait. Okay. Vous commencez à revenir et il s'est passé un petit peu de temps depuis l'annonce de la situation à Leandro, le début de l'intervention, etc. Et quand vous commencez à rentrer, vous voyez qu'il y a un officier de police qui est à l'intérieur, en train d'attendre, et surtout au comptoir, en fait, en train de discuter avec un serveur qui vous pointe du doigt. Ok, un officier que je reconnais? Oui, tout à fait. C'est l'officier Brady. Ok. Bah du coup, je vais d'abord jeter un œil vers Cooklane en me disant tiens, il est plus là, Emerson. Et après, je vais quand même aller vers l'officier en disant un petit signe genre officier, qu'est-ce que vous faites là? Tu vois qu'il s'approche de toi et il retire doucement sa casquette. Madame, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui. La bonne nouvelle, c'est que vos informations étaient bonnes et effectivement, nous avons pu retrouver Monsieur Winthrop. Il est actuellement au commissariat et est en train d'être examiné par les médecins. Pourquoi ce n'est pas mon frère qui vient m'informer de cela? Tu vois que son regard est un petit peu plus sombre. La mauvaise nouvelle, madame, c'est que votre frère a été blessé pendant l'opération. Il a été actuellement transféré à l'hôpital le plus proche. J'écoute même plus la suite. Je fonce vers la voiture. Tu vois qu'il clairement, il commence à te talonner, en fait. Hein. Attendez, madame, attendez! Je l'écoute pas. Tu fonces. Oui. Je vais me mettre en face de toi, mettre ma main sur ton épaule. Écoute-le jusqu'au bout. T'iras après. Je garde ma main sur ton épaule. Si ça avait pas été toi, je t'aurais juste poussé de la main et j'aurais continué, mais là je prends sur moi. Je prends une grande inspiration et je me retourne.
Je vais vous emmener. Ce sera préférable. Pourquoi ça? Il te regarde, il regarde Klein. J'aimerais Je éviter comprends que pas vous- non plus, donc je... J'ai un véhicule, je préfère conduire et vous emmener, que vous n'ayez pas un accident ou quelque chose. Ah, dans ce cas, il faudra nous ramener chez nous après. Bien sûr, bien entendu. Vas-y, vas-y, Rosie. Du coup, là, je mets ma main, je te pousse un petit peu dans le dos, je te fais une bise sur le front. Vas-y. Vous la retrouverez là-bas si vous avez besoin de lui parler. Parce que moi, je me souviens que ton frère, il faisait pas confiance aux flics et qu'on sait pas comment est-ce qu'il a été blessé. Donc non. Et du coup, je te dis, je te rejoins vite. Vas-y. Ah, ok. J'avais pas compris ça comme ça. Je croyais vas-y avec le flic. Oui, Non. non, j'avais pas compris ça non plus. Non, je lui ai mis une main, je lui ai dit non, toi, vas-y. Et à lui, je lui ai dit, vous la retrouverez là-bas si vous voulez lui parler. Tu vois que du coup, il te regarde un peu, mais en fait, c'est vraiment sur son regard. Vous pouvez faire un test un sauvegarde de sagesse si vous pouvez. On va voir s'il ment ou pas. C'est un succès pour notre cher Kuklein. Et je vois Moi, pas j'ai raté. le deuxième. Un échec. C'est un échec effectivement pour Un échec. Rosalia. Rosalia, t'as pas confiance du tout. Et en fait, Kuklein, tu te rends compte qu'il est juste inquiet. C'est sincère. Ouais, mais ça va la stresser, donc je vais juste lui dire de la suivre. Ok. Et en plus, elle a besoin du véhicule. Et moi, Ouais, bah, du donc coup- je te fais une bise et je te dis que je te retrouverai. Rosalia, tu vas donc Il y a monter autre dans chose son qui véhicule. m'inquiète maintenant. Tu fonces. Tu ne fais pas attention à la route ni quoi que ce soit, tu fonces. Alors je te fais pas faire de test de dextérité pour voir si tu te plantes ni quoi que ce soit. Je suis sympa, mais S'il te tu vas plaît. vraiment foncer le plus vite possible. Et effectivement, au bout de quelques minutes, tu arrives à l'hôpital. Tu arrives à l'intérieur, tu vois qu'il y a des flics un peu partout, certains ont été blessés, etc. Et en fait, dans ce brouhaha général, tu poses des questions. Où il est, en fait, tout simplement. Actuellement, donnes je le suis un peu en mode furie. Enfin, c'est Bien sûr. ouragan, je pousse tout le monde, je demande où il est. Tu donnes le nom Vitalé, on te dit bah c'est par là, telle chambre. Tu commences à courir et effectivement arriver dans la chambre. Et tu le vois, juste avec un bras en écharpe. Et tu vois qu'il il est en train... Alors, je vais faire une scène assez drôle pour casser un peu ce côté très dramatique. Tu vois qu'il est en train de regarder à la fenêtre, une clope à la main dans son bras valide, l'autre bras en écharpe. Il a, tu sais, les tenues d'hôpital, il a les fesses à l'air, littéralement, en train de fumer sa clope et en train de soupirer en mode ah putain, fait chier quand même. Et du coup, quand tu commences à arriver un peu en panique, tu le vois se tourner un petit peu vers toi. Puis là, je cours vers lui, j'esquive la clope, je le serre dans mes bras en disant je te déteste, Putain, mon je bras! déteste ton Ah. officier. Rose de merde! Pardon. Il y a Brady là qui est venu me dire que t'étais blessé et tout, il m'a fait paniquer. Ah, mais il est con celui-là, c'est pas possible. Je me suis juste pris une balle, c'est rien. Mais ça va? Eh oui, c'est qu'une balle! On touchait Elle est le bras. ressortie au moins. Oui, elle est ressortie. Ils m'ont dit que je devais être mis à pied pendant une semaine pour me reposer. Une semaine. Ouais. Regarde, tu vois qu'il te montre. Effectivement, il a le bras en écharpe, il a encore la blessure, ça saigne de partout. Ça va aller, en plus, l'infirmière, elle va me donner de la morphine. Oh putain, mais tu m'as fait flipper. Ça va pas de me faire un coup pareil. Moi, j'ai rien fait. Je sais pas ce qu'il t'a raconté, Brady, mais il est toujours dramatique, ce con. Alors oui, là, comme il est venu me l'annoncer, j'ai cru que t'étais mort, hein. Ah, il aurait bien voulu, hein. Je Par vais contre, te c'est pas le cogner cas la de prochaine certains fois des que je le nôtres. vois, je te préviens. Ah ouais. J'ai perdu Vas-y, 3 gars. raconte-moi. Bah, j'ai perdu 3 gars. On est rentré dans cet endroit là qui était
calfeutré de partout. Il y avait un mec qui était en vigie. Il nous a repérés, il a commencé à ouvrir le feu. Les gars ont riposté, ils l'ont couché, on a commencé à rentrer à l'intérieur et ça a été une véritable fusillade. Il y en a 2 des nôtres qui sont tombés sous les balles. Et on a réussi à en capturer quelques-uns et on a récupéré Winthrop. Il est en vie. Ouais, il était bien amoché. Alors, il a été examiné par les médecins. Après, je sais pas trop. J'ai fouillé les gars, hein, j'en ai coffré, etc. Et tiens, attends, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Tu vois qu'il commence à fouiller dans ses affaires, en fait, qui sont posées sur la table. Et il te sort ceci. Des questions. Sur ces questions, il y a noté précisément ceci. Quelles sont les propriétés et terrains possédés par ta famille? As-tu connaissance d'anciennes propriétés possédées par ta famille? Possèdes-tu une autre propriété que ta maison? Connais-tu une certaine Janet Proud? Possèdes-tu des objets ou des documents ayant appartenu à Cornelius Winthrop? Et il y a ce symbole, cette espèce, tu sais, comment ça s'appelle, d'aiguille d'horloge. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça fait très aiguille. Je vais vraiment lire le truc, les sourcils froncés, très perturbés, en me disant, mais... Je viens d'avoir le nom de Janet Proud aujourd'hui dans mes recherches. C'était un bateau qui s'est échoué au XVIIe siècle. Un bateau qui s'est échoué. Et pourquoi il lui posait des questions comme ça? Enfin, ça n'a aucun sens. Ah, ça n'a pas plus de sens que de voler des archives au tribunal ou dans un cadastre. Non, c'est sûr. Bah écoute, je sais pas trop quoi te dire de plus. Je vais recopier les questions, parce que j'imagine que lui, en tant qu'officier, il peut pas juste me filer une preuve comme ça. Non, pas comme ça. Dans le doute, même si les traits pourraient très bien juste être une rature, je vais quand même les reproduire. Parce qu'effectivement, ça m'a fait penser aussi à des aiguilles. Et puis mettre ça dans la poche. Bon. Est-ce que tu penses que Winthrop peut être surveillé de façon sûre cette fois? Ah, j'ai mis des gars dessus, bien sûr. Ouais. Par contre, bon, je te laisserai pas l'approcher ce soir, tu t'en doutes. Non, bien sûr. Demain, je peux essayer d'arranger une entrevue si tu veux. De toute façon, il sera sans doute libéré et renvoyé chez lui après. Hein. Bien sûr. Je fais attention à toi. Moi, de toute façon, là, je pense que je vais rentrer. Je vais quand même envoyer un mot à la famille, hein, tu t'en doutes. Ils vont tous venir un par un. Non, mais Non. C'est ça, ou ils l'apprennent demain à l'église pendant la messe, tu veux ça? Non, mais Rosie, je leur dirai, mais non, va pas leur dire tout de suite, s'il te plaît. Ils vont plus s'inquiéter qu'autre chose, tu sais comment est maman, ça va être un enfer. Non, je vais me prendre encore plus Maman, elle va te gaver de gâteaux parce que t'es blessé. Oui, mais elle va me dire qu'elle le savait, qu'il fallait pas que je rentre dans la police, que j'aurais jamais dû faire ça. Voilà. Mais ça, on n'y changera rien. Non plus. Justement, j'ai pas envie de lui dire maintenant. Ma femme est même pas au courant. Par contre, elle aussi, il faudrait qu'elle le sache. S'ils l'apprennent dans un article dans le journal que des policiers ont été blessés, ils vont encore plus s'inquiéter. Oui, mais j'irai leur dire, t'inquiète pas, je passerai un coup de fil. Mais okay. Laisse-moi faire, Rosie, s'il te plaît. D'accord. Si je les croise et qu'ils sont pas au courant, je leur mens pas. Hein. C'est prévu. Laisse-moi faire, s'il te plaît. T'as intérêt à le faire vite. Oui, t'inquiète pas. Tu veux qu'il te met une petite tape sur l'épaule, gentil. Allez, tu sais quoi, va te reposer, va... Déjà, je vais peut-être aller mettre un froc quand même, parce que bon, c'est pas forcément le mieux. Non, t'inquiète pas. Je vais me reposer aussi, et puis ça ira mieux demain. De toute façon, c'est qu'une balle, c'est rien, c'est pas la première. Je vais le regarder entre soulagement et dépit. C'est ça, repose-toi, on en reparle.
Et l'autre, je vais le défoncer. Tu sais, je me casse du coup après lui avoir fait la bise en train de me dire le Brady là, putain. Je vais me le faire. Alors, du coup, tu vas quitter progressivement l'hôpital. Cookline, t'étais encore avec le flic. Donc, considère que ça. Oui. Moi, du coup, je vais l'abandonner. Ouais. Et comme je disais, il y a autre chose qui m'inquiète avec cette histoire de descente. Vu que je connais plus avec Marcus, c'est la personne que je connais depuis le plus longtemps. Je pense que je suppose un peu d'où est-ce qu'il traîne et tout, et je vais aller au parc. Ouais. Pour le chercher. Ok. Bah, tu vas le trouver assez rapidement en train de faire des avions en papier avec un index. Je pense qu'au moment où tu me trouves, tu me vois en fait avec une espèce de chaussette en train de mimer. Non, mais on va bientôt fermer. En mode vraiment totalement énervé. Presque poupée vaudou, tu vois. Je me mets devant toi. Viens manger. On s'en va, c'est pas sûr. Sûr, c'est vite dit, hein. Comment ça, c'est pas sûr? Après la descente, je veux pas qu'on te trouve dans la rue. Viens. Une partie de Marcus a envie de refuser, mais après la journée qui s'est passée, on va dire qu'il porte tellement un peu Cuclaine en haute estime que dans les médias, il va mettre sa fierté de côté et suivre le mouvement. Avec un petit... J'aurais commencé à avancer en étant sûr que tu me suivras de toute façon. Et je vais du coup te ramener à la maison. On va commencer à préparer le dîner le temps que Rosie elle arrive. Ok. Je l'accompagne, j'alimente un petit peu le feu chez eux avec le reste de l'index. et je donne un coup de main là où je peux. Ok. Et plus je ferai les patates pendant que je préparerai la viande. Vous allez donc passer la soirée ensemble. Tu as refusé l'invitation de Cora, clairement à contre-cœur aussi, parce que tu avais bien envie de dormir dans un endroit chaud et de bien manger aussi. Tu sais que tu vas bien manger chez Rosie et Cookline, mais c'est vrai que tu ne peux pas refuser Cookline parce que tu sais qu'il t'en met une. Donc c'est même pas tant ça en fait. C'est vraiment plus que il y a vraiment comme une espèce de comment dire, presque d'admiration par rapport à la façon dont il a géré la situation hier. Et un petit peu de honte aussi d'avoir entraîné un peu Cuclaine dans ce genre de plan qui en général est trop foireux pour emmener qui que ce soit d'autre. Donc là dans les médias c'est vrai qu'il essaie de faire plus profil bas que vraiment rentrer dans la confrontation. Ok. Vous allez passer la soirée tous les trois et ça va être une soirée plutôt tranquille. Vous allez pouvoir vous reposer. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant cette soirée? Et également, Cora, je te poserai la question aussi de ton côté. Moi, comme j'avais dit, j'écrirai juste mon article du coup avec les infos que Landro m'a données, en évitant de donner des noms, des adresses, des choses comme ça, mais juste le quartier global, ce qui s'est passé, qu'il y a eu des blessés, que quelqu'un a été retrouvé. Voilà, ce genre de choses. Enfin, je vais quand même dire que c'était Winthrop, mais globalement, je vais... Voilà. Ok. Je ne donne pas le nom des flics, par exemple. Non, bien sûr, vaut mieux éviter. Donc tu vas préparer ton article. Les autres, vous allez passer la soirée ensemble. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Cookline, Marcus? Moi déjà, je vais partager du coup les infos et mes notes. Commencer avec déjà eux deux. Et je vais faire un condensé de tout ça. Enfin, pas un condensé, mais tout réunir sur mon carnet et me préparer demain pour aller voir. J'ai plus son nom, mais je vais aller le voir. Daniel? Ouais, Daniel. Ok, très bien. Pendant ce temps, Et Cora... je vais préparer le canapé pour Marcus. Oui, bien sûr. Cora, toi tu es dans ta belle maison. Vous avez pris un bon dîner, etc. Tu vois que Luther, malgré l'heure, continue de travailler sur les affaires. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier ce soir? Non,
Pas ce soir, après les différents événements, comme dit, la certaine fatigue qu'elle a de contact et tout. Elle va aller se reposer. Elle dira à Luther allons, il est temps d'arrêter pour ce soir. Allez Je vous vois reposer également. Il est presque 22h quand tu lui dis ça, hein, et clairement, il a des cernes de fou. Tu vois qu'il bosse comme un dingue en fait pour essayer de montrer qu'il est doué. Alors qu'il n'a pas à faire ses preuves, hein, tu le sais, mais bon. Tu vois qu'il il se redresse, fait un signe de tête. Vous avez raison, madame, je devrais aller me reposer. J'ai également pu récupérer des informations sur ce que vous m'aviez demandé, s'il y avait effectivement des bandits, ce genre de choses. Et j'ai cru comprendre qu'une bande était assez importante dans le quartier nord, pas très loin de The Point. Un certain monsieur Ledley. Ah oui. Oui, celui-là, nous en avons entendu parler. Eh bien, c'est quoi déjà le nom de Marcus? Le nom de Marcus Miller. Oui. Messieurs Miller et O'Hara ont réussi à obtenir des informations un peu dangereusement, mais ils ont, oui, obtenu quelque chose de sa part. Et d'ailleurs, il y a eu une descente de police grâce aux informations qu'ils ont pu avoir. Est-ce que le nom de un certain monsieur Kay te parle, par contre? Je Non. sais qu'il semblerait que Ledley travaillait avec lui, ou pour Monsieur lui. Kay, non, ça me dit rien. Mais je peux me renseigner. Vous voulez qu'on s'occupe de monsieur Ledley? Hmm. Tu veux le rendre au silence définitivement? Pas forcément, madame, mais vous savez que nous avons les moyens de le questionner. Oui. Dans ce sens-là, ça pourrait être intéressant. Il en sait peut-être plus sur son commanditaire. Tu vois Du moment que... que vous restez prudents tous. Il te fait un Je signe sais de... comment vous faites. Il te fait un signe de tête et en fait, pendant que tu es encore dans la pièce, tu vois qu'il se dirige vers le téléphone. Il commence à tourner, tu sais, les chiffres, les croches. Oui, j'ai besoin d'une récupération de paquets. Oui, ce soir. L'adresse, tu vois qu'il te regarde. Effectivement, tu as l'adresse hein, de Ledley. Oui. Très bien. Sous quel nom il se cache aussi, son copain. McDowell, etc. Ouais. Très bien. Dizaine d'hommes? Oui, c'est parfait. À l'endroit habituel, oui. Très bien. Merci. Tu vois qu'il raccroche. Vous l'aurez frais pour vous demain matin, madame. Parfait. Je suis certain qu'on peut peut-être lui faire avoir d'autres informations. Fais un signe de tête. Eh bien, je vais vous laisser profiter de votre soirée, madame, et je vais aller me coucher. Oui. Vous devriez aussi prendre un peu de repos demain. Je suis sûre que les affaires peuvent attendre un petit peu. Que vous vous ressourciez. Tu vois qu'il... Là, pour le coup, il fait une vraie courbette. Hein. Il est honoré. Vous savez que vous n'avez pas besoin de ça. C'est un respect, madame. Je sais. Mais tu sais également comment Anthony te l'aurait dit. Tu vois qu'il fait un signe de tête, il se referme un petit peu plus. Et tu vois quand même de la tristesse dans son regard. Juste à l'évocation du nom d'Anthony. Si vous voulez bien m'excuser, madame. Bonne nuit, Luther. Bonne nuit, madame. Et tu vois que du coup, il commence à se diriger effectivement vers sa chambre. Tu te retrouves seul. Il est plus en deuil que Cora. Bah non, mais il a perdu son meilleur ami, c'est normal. Oui. Tu te retrouves donc seul dans ta maison. Pas un bruit.
Vraiment le calme. Mis à part, tu sais, le gros tac, 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 tac de l'énorme horloge de grand-mère, tu sais, que tu peux avoir. Qui n'est pas une horloge de grand-mère à cette époque, hein, je tiens à le préciser. Et en fait, dans un des coins de la pièce, tu vois que il y a une espèce de comment ça s'appelle, de pénombre dans la cuisine. Il y a rien qui est allumé. Il y a une énorme pénombre avec, tu sais, un espèce de nuage très léger. Et tu vois, au milieu de tout ça, un espèce de rayon de lumière qui traverse de haut en bas. Et tu vois de la poussière en suspension. Comme si dans un nuage, il y avait ouais, ce rayon. Ouais. Cora aura quand même un peu un mouvement de recul. Elle est croyante de ces choses-là, mais quand même aussi méfiante. Elle essaye de voir si elle entend quelque chose, comme elle le fait d'habitude. Puis, s'il n'y a rien, elle va prendre une des lampes qu'il y a à côté. Tu sais, il doit y avoir des lampes à huile Ouais. ça, qui peuvent se déplacer dans la maison, et va approcher du nuage. Tu t'approches du nuage qui se défait progressivement, mais il reste quand même cette lumière au milieu de rien, avec cette poussière stagnante. Il pointe quelque chose? Non, rien de particulier. Ça part du plafond et ça vise le sol. Comme un rayon de lune? Comme un rayon de lune, comme un rayon de soleil qui traverserait une pièce. Bah, si ça ne fait rien et ça finit par se dissiper, oui, Cora va continuer de l'observer un certain temps. Puis, bah, s'il se passe rien, Il se passe effectivement rien. Tu vas le contempler pendant plusieurs heures. non, peut-être pas plus. Non, elle va pas rester Non, mais plusieurs heures. Hein. Ce que je veux dire, c'est que tu vas le contempler et ça ne disparaîtra pas. Ça va rester, d'accord. Si tu reviens 2 heures après, ça sera encore présent. Et à peu près quelle heure quand ça se passe? Oh, il est à peu près 23 heures. D'accord. Non, et ben... pas sûr qu'elle dorme forcément très bien, mais... si c'est du même genre que ce qu'elle entend, elle va laisser ça de côté et repartir dans sa chambre. Ok. Tu te diriges donc vers ta chambre pour aller effectivement te coucher, te reposer. Mais ça te reste en tête une bonne partie de la nuit. Ça t'empêche pas de dormir, mais à ton réveil, tu vas avoir la curiosité d'aller voir ce qui se passe.